on est comme moi, qu'on prend un mandat associatif, qu'on porte le discours d'un groupe, moi ou les autres membres du conseil d'administration de l'association Altopillage, là on a carrément affaire à des méthodes mafieuses pour nous impressionner. On sait que des associations, des entreprises ou des groupes d'archéologues clandestins qui se définissent souvent sous l'enseigne détection de loisirs pour un petit peu blanchir leur activité et mettre de la dorure sur leur enseigne, eh bien, ont des méthodes mafieuses, ils nous menacent, ils s'adressent à nous avec des injures, etc. On sait que nous savons que nous sommes fichés, qu'il y a des blanches sur nous qui circulent de détectoriste à détectoriste. On en a vu passer récemment sur des forums, on les voit passer sur Facebook. On est surveillé, nos adresses sont connues, l'emploi de nos conjoints sont connus, etc. Ils ont nos adresses professionnelles et ça peut aller très loin avec notamment des pressions dans le cadre professionnel. Puisqu'il y a une porosité qui existe entre l'archéologie officielle et cette archéologie noire, et des pressions existent, se font jour. Des membres de l'association ont été mis au courant par des personnes qui ont été choquées par la réception sur leur boîte internet professionnelle de messages dénigrant les membres de l'association, donc des attitudes totalement anti-républicaines et surtout, lâchons le mot, qui sont dignes de la mafia. Já, et filho. Les utilisateurs de détecteurs de métaux sont tous des pillards de mafia. Vous mentez par omission. Par exemple, le trésor de Maté, déclaré en 2006 par Eric Ribert, utilisateur de détecteurs de métaux. Le trésor comprenait plus de 1000 artefacts, des colliers de perles, d'ambre et des feuilles d'or enroulées. Tout ça fut remis à Jean-François Pinègre, conservateur du patrimoine au service régional de l'archéologie de Franche-Comté. Tu oublies le trésor du Staffordshire, découvert en 2009 par l'anglais Terry Herbert, l'un des plus beaux trésors découverts en Angleterre par un utilisateur de détecteurs de métaux. Trésor comprenant 5 kilos d'or et 1 kilo d'argent représentant quelques 1500 artefacts. Tout fut transmis au Birmingham Archaeology pour étude. Il y a aussi le trésor de Jersey, découvert par deux autres détectoristes anglais, Reg Mead et Richard Smiles, composé de 50 000 pièces datant de l'âge de fer. Tu as oublié, Jean-Jean? Tu vas me dire que ce sont des Anglais. Mais tu as dû oublier le trésor de Bouc. 200 pièces d'or découvertes et déclarées par deux papis détectoristes dont Louis Fontenay et son acolyte Jacques Royer, que vous, quand je dis vous, c'est-à-dire service de recherche archéologique, avez fait condamner indûment alors que ces deux détectoristes étaient probes et honnêtes. Une honte, un scandale pour votre administration quand on sait qu'au final, l'ensemble du trésor sera vendu aux enchères au plus offrant au profit de la commune de Bouc. Alors, si tous les utilisateurs de détecteurs de métaux sont des mafieux, vous, Jean-Jean et les autres, qui n'avaient de cesse de faire des généralités et de nous stigmatiser, vous, qui êtes-vous devant tant de mépris? Je dis merci à tout le monde, en particulier toutes les personnes qui m'ont encouragé, soit par courrier, soit par don, soit par internet, soit par téléphone. J'ai eu beaucoup d'encouragement du côté-là. Et je remercie du fond du cœur
de toutes les personnes-là. Et je dirais aux prospecteurs qui continuent leur loisir, la prospection, qui continuent, c'est vraiment sensationnel. Et je leur souhaite aussi par-dessus le marché qu'ils trouvent quelque chose comme ma foi. Et ma foi, pour la suite, c'est eux qui voient. Mais moi, ça fait 14 ans que bientôt 14 ans que je suis en train de souffrir, car je ne peux pas admettre qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, parce que moi j'ai été condamné pour avoir ramené un trésor. Ça, c'est une chose que je n'admets pas. Il n'y a pas un jour qui se passe où c'est que je ne peux pas y penser. Je trouve ça inadmissible. Inadmissible d'avoir fait un geste comme je l'ai fait, et puis à savoir la somme que ça rapporte aujourd'hui à la commune de Bouc, je ne cache pas de le dire, parce que c'est sur la commune de Bouc que j'ai trouvé, enfin, un aire de loisirs, je précise bien, et que ce n'est que pour une prospection de loisirs que je faisais ça. Voilà, et je dirais encore une fois, du fond du cœur, à toutes les personnes qui m'ont encouragé, merci. Nous disons encore une fois merci, et 1000 fois merci à tous les participants de cette collecte citoyenne. Dans ce mouvement, ceux-ci ont voulu illustrer, quelles que soient leurs conditions, un droit à la culture, c'est-à-dire un droit d'accès personnel dont le but est de mieux appréhender leur histoire, leur origine et leur identité culturelle. Alors pourquoi les réfuter? Pourquoi les disqualifier par principe corporatiste ou autre excuse de défense du patrimoine qui chaque jour un peu plus est détruit par une civilisation avide d'emplacements capitalisant le fric? Alors, chers amis détectoristes, ne baissons pas les bras, car vous le savez, il n'y a que les poissons morts qui ne remontent pas le courant. Au revoir. Quand on est comme moi, qu'on prend un mandat associatif, qu'on porte le discours d'un groupe, moi ou les autres membres du conseil d'administration de l'association Altopillage, là on a carrément affaire à des méthodes mafieuses pour nous impressionner. On sait que des associations, des entreprises ou des groupes d'archéologues clandestins qui se définissent souvent sous l'enseigne détection de loisirs pour un petit peu blanchir leur activité et mettre de la dorure sur leur enseigne, eh bien, ont des méthodes mafieuses, ils nous menacent, ils s'adressent à nous avec des injures, etc. On sait que nous savons que nous sommes fichés. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur pour défendre notre honneur.